Bonjour, bonjour. Donc, comme prévu, je fais la vidéo pour montrer comment on rajoute des supports hein, sur Cura. Cura version, je sais plus, la dernière, 4.3.0, pour pouvoir mettre des supports là où on veut. Par exemple, là, sur ce buste-là, hein, on n'est pas obligé de mettre des supports sur les bras, tout ça, parce que ça fait que monter, il n'y a pas de support dans le vide. Ça se fait très bien avec une U20. Par exemple, ça se fait très bien juste un support menton parce que lui il est dans le vide. Donc ce qu'on fait, dans un premier temps on sélectionne la pièce, hein, on va ici là, sur blocage des supports, dans un premier temps. On clique une fois, on va aller placer, donc là c'est sélectionné, on va aller placer sous le menton, ici on va cliquer là, ça va nous mettre un cube. Ce cube là, tel qu'il est là, c'est pour empêcher les supports. Donc on va cliquer dessus, on va aller dans déplacer pour essayer de le placer correctement. Là, on va le mettre là, par ici, on va le descendre un peu, juste pour qu'il touche à peine, vous voyez, hop, comme ça. Je vais essayer de vous montrer un maximum, voilà. Je le place bien comme ça, donc là, moi le support, je veux, voilà, je veux qu'il fasse ça. Vous voyez, hop, comme ça. Alors là, il est un peu trop à gauche. Bon, c'est pas important, ça marche quand même. Hein. Voilà, je le place bien. Et ce support-là, ensuite, il est sélectionné, je vais aller ici, dans paramètres par modèle. Et il est sélectionné, il est entouré en bleu, et on va aller mettre ici, imprimer comme support. On va sélectionner ça. Et vous voyez, il prend une autre forme là, il prend une autre couleur. Donc, à partir de maintenant, quand on va faire notre découpage, alors je vais déployer ça. Ici, alors c'est un réglage que j'avais fait pour route pour un PLA marron que j'ai, je ne sais plus la marque du filament, mais c'est les bobines en carton là. Donc ici, si on regarde dans support, voilà, dans support, ils ne sont pas cochés. Imaginons qu'ils soient cochés, on regarde. 75, c'est parce que mon overhang, moi j'arrive à aller jusqu'à 80 quasi bien avec mon nouveau système de fan que j'ai, donc ça souffle bien. Générer des supports, donc c'est le plus important, c'est ces réglages-là à mettre avant, c'est-à-dire qu'on va cocher d'abord ça. On va mettre ici une distance des supports Z à 0,2 et ici à 0,8, ce qui va éviter que ça colle trop à la pièce. Et on l'enlève, on n'en a pas besoin. Il faut que c'est réglé comme ça, on s'en moque de ça. On enlève ça. Tout en bas, les supports arborescents, je ne les mets pas non plus. Donc, là on va découper. Là ce qui va se passer, j'ai donc pas coché les supports, mais je lui ai dit que cette pièce-là, elle devait être imprimée comme un support. Donc là c'est un peu long. C'est une pièce qui fait, en poids, elle fait 100 mégas, hein, donc elle doit faire normalement 30 cm de haut. Je l'ai réduit à 20 cm. Et elle est magnifique la pièce d'ailleurs, parce qu'elle a des super détails. Elle est vraiment super bien détaillée la pièce. C'est super magnifique, vous voyez. Donc on a un super rendu du moment où là on imprime en. Là j'imprime en combien? En 0,2, donc c'est un peu dommage, mais en 0,16 ou en 0,1 carrément, on pourra avoir des super détails. Donc voilà. Donc là, je vais réduire et voilà ce qui se passe. Je fais un aperçu. Alors un jour, ça fait beaucoup. Donc voilà, en fait, un traitement. Voilà, c'est tout. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un support. Il a fait un support sous le menton seulement. Voilà. Et si on regarde le support, on a bien, parce qu'il est bien placé, hein, on a bien la distance Z des supports, le truc là, je sais plus comment ça s'appelle, le truc bleu là, pour éviter justement que ça colle trop. Tout est bien mis. Voilà. Et on a juste à l'imprimer comme ça. Alors là, encore une fois, j'ai pas regardé parce qu'une journée en 0,20 ça fait beaucoup. Le remplissage, là, il doit être à 20%.
Non, il est à 10%. Mes températures, alors 220 pour la U20, c'est parce que c'est un plastique, c'est un PLA spécial. 50 le plateau, plus ça va, plus j'essaie de descendre. On a démarré à 60 degrés, je crois. Vitesse d'impression 50. Allez pas plus vite que ça sur la U1 si vous n'avez pas les renforts de chaque côté, parce que ça pourrait faire du ghosting, surtout qu'on arrive sur des hauteurs comme ça. À 20 cm, ça va encore, un peu plus haut, ça commence à vibrer, à faire du ghosting. C'est-à-dire que vous avez des multiplications et c'est plus net, quoi. C'est pas tout à fait net. Les visages et tout ça, quand vous imprimez plus vite que ça sur la U20 sans renfort, en fait. Et la couche initiale à 20. Ouais, je crois que c'est tout. Voilà, n'oubliez pas de mettre, alors surtout pour cette pièce-là, parce que là, je vous parle pour les supports, pour les rajouter, mais ce genre de pièce, mettez bien soit une jupe, une bordure, soit carrément un radeau sur ce genre de pièce-là. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment mettre des supports sur Cura, choisir là où ils se mettent. Hein. Donc on peut en refaire un autre. Hein. Là, imaginons sur un bras, je voulais en mettre un. Donc je recommence. Alors je retourne en préparé parce que je préfère le visuel du préparé. Donc là, je vais faire un clic ici, donc blocage des supports, j'en mets un là. Alors, attendez, hop. J'en mets un là, si j'y arrive. Voilà, donc là, il s'est mis là. Donc là, il bloque les supports. Mais si là, il est sélectionné et que je vais ici, modèle, imprimer comme support. Oula, bêtise, ça c'est la pièce du coup que j'ai imprimée comme support. Alors attendez, je recommence, on va pas se tromper. Voilà. Parce que j'ai oublié de la placer avant. Donc voilà, quand on fait comme ça on est sûr que c'est bien cette pièce-là qu'on a sélectionnée. On se met en déplacement, hein, pas en ajustement parce que vous allez vous embêter, hein, puis ça sert à rien du tout. Emplacement, on l'emplace. Ensuite, elle est sélectionnée, on vient ici, on fait imprimer comme support. Voilà, là elle se transforme. Et à partir de là, on découpe. Et normalement, il devrait me faire un support qui va de là jusqu'en bas ici. Donc cette pièce-là, je l'ai imprimée. Hein. J'ai mis les photos sur le groupe pour vous montrer que c'est pas mal en fait. Elle est superbe. Donc, ça fait déjà presque 8 minutes pour une vidéo juste pour montrer des supports. Donc voilà. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir mettre vos supports là où vous voulez sur Cura. Pour certaines pièces, c'est génial. Je m'amuse entre les supports arborescents, moi. Parce que les supports arborescents, c'est pareil. Je ferai une vidéo dessus. C'est vraiment une tuerie. Quand on a des pièces ambiguës ou vraiment où les supports normaux de Cura passeraient pas, ils en mettraient partout et ça serait super dur à enlever. Le support arborescent, c'est un arbre qui va pousser tout autour, qui va aller chercher juste l'endroit où il faut supporter la pièce, quoi. Donc voilà, hop, je vous montre ça. Donc voilà, il a mis un nouveau support ici. Vous voyez? Bon là je l'ai mal placé, donc forcément, il a mal généré, les petits bordels là. Mais il le fait quand même pas mal. Hein. Voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et il y en aura d'autres à venir. Là je cherchais un moyen de faire des vidéos sur mon PC. Je voulais pas installer de logiciels payants, tout ça. Donc j'utilise la console Xbox du nouveau truc de Windows 10. Hein, en faisant drapeau touche G pour activer justement ce mode-là de filmer ce que je fais et grâce à ma caméra, je peux enregistrer. Donc voilà. À plus.